parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous en ce dimanche. Deuxième dimanche du Carême, et aussi ici au Québec, un dimanche là, qui marque déjà un passage, déjà avant Pâques, bien sûr. Pâques qui veut dire passage, mais passage de l'heure normale à l'heure avancée. Donc, on vient d'avancer d'1 heure. Je sais qu'on est en avance là sur plusieurs d'entre vous. Et pour d'autres qui ne changeaient pas d'heure, ben là, on vient de passer 1 heure, soit plus loin de vous ou plus près de vous, là, dépendant si vous vous trouvez à l'est ou à l'ouest du Québec. Donc, voilà, fait qu'avec l'Europe, avec la France, on a maintenant seulement 5 heures de différence là, pour ce dimanche-ci et le prochain dimanche. Après ça, on va retourner à la même heure qu'habituellement parce que vous aussi, vous allez avancer d'1 heure. Ceci dit, ce qui m'amène aujourd'hui à mon sujet. Donc, j'ai aussi apprécié lire chacun de vos commentaires suite au dernier live. Ça a été pour moi aussi une belle joie de pouvoir vous lire et puis de pouvoir accueillir tout ça dans mon cœur et puis le méditer et puis faire de ces partages, donc mon quotidien, là, tout simplement, me laisser porter par tout cela. Et puis, encore une fois, aujourd'hui, je ne peux pas être avec vous en direct, là, étant donné que je ne suis malheureusement pas disponible à l'heure prévue demain. Donc, j'enregistre encore une fois samedi. Et puis, vous ne verrez pratiquement pas la différence, sinon que je vous le dise et que je ne vais pas prendre vos commentaires au fur et à mesure parce que cela, je ne peux pas le faire. Donc, j'irai tout simplement un peu plus de l'avant avec le thème d'aujourd'hui qui est « Cesser de perdre du temps avec ce qui est secondaire. » Cesser de perdre du temps avec ce qui est secondaire. Donc, on va aller un peu plus de l'avant. C'est tiré du volume 3 au message numéro 26. Donc, volume 3, message numéro 26. Et je vais prendre le soin de mettre sous ou par-dessus dans la description, en tout cas de cette vidéo-là, le rendez-vous du dimanche dans lequel Léandre lit le message 26 du volume 3 au complet et le commente aussi. Moi, comme à mon habitude, je vais prendre simplement quelques petits aspects sur lesquels je vais échanger tout simplement avec vous, sans pouvoir vous lire, mais je sais qu'on échange ensemble tout de même et on va tout simplement pouvoir se nourrir les uns et les autres de ces commentaires-là. Donc, je remets le titre « Cesser de perdre du temps avec ce qui est secondaire ». On prend ici le terme « perdre du temps ». Perdre du temps, comme si le temps était quelque chose d'important. Le temps, c'est quelque chose d'important. Et pourquoi qu'on emploie ce mot-là? Peut-être que vous avez aussi votre réflexion à vous, mais moi, c'est que aujourd'hui, sur cette terre, nous est donné en fait un certain temps, un temps qui est important, pour réussir à faire de ma vie qu'elle soit, je dirais, la plus, qu'elle puisse entrer de plus en plus en intimité avec le Seigneur. Que, en d'autres mots, je devienne l'amour. Tout en accueillant l'amour, que je devienne l'amour. C'est ce temps-là qui m'est donné sur cette terre. D'autres diront que je devienne bon, que je devienne meilleur, et ainsi de suite. Dans le livre de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus,
Hein, on va parler de cette relation-là avec le Seigneur, cette relation qui est à cultiver à cœur de jour après jour, tout simplement. Et puis, hein, si j'y vais un peu plus de l'avant, on dit « Ne te laisse pas distraire par ce qui est secondaire ». On parle ici aussi de distraction. Hein? Quand on parle de distraction, moi, ça me vient toujours me mettre devant plusieurs faits qui me sont arrivés, mais aussi devant ce dilemme-là, je dirais, de voir quelle place doit occuper ma distraction. Hein? Puis je dirais hein, que je dois lui donne-lui sa place. Hein? Donne-lui sa place afin qu'elle ne prenne pas toute la place. Hein? Donne-lui sa place afin qu'elle ne prenne pas toute sa place. Et puis, en lui donnant sa place, ben, je lui permets d'exister à la distraction que j'ai eue sans qu'elle soit, je dirais, la seule chose qui existe en moi. Tout simplement. Et ne te laisse pas distraire aussi, viens aussi me dire cela. Donc, viens me montrer comment je suis divisé. Hein? Je suis divisé entre toujours deux choses. Je suis divisé entre soit faire le bien, faire le mal. Je suis divisé entre laisser de la place ou plus de place ou moins de place à l'amour qui m'habite. Et puis, je suis tout simplement divisé hein, entre justement le temps que je prends à l'intérieur de moi ou ce temps-là que je ne prends pas. Je suis divisé. Donc, ne te laisse pas distraire veut aussi dire de donner la place qui revient à cette distraction-là et de comprendre que je suis divisé, hein, que je suis toujours divisé entre ce qui m'arrive. Et puis, on parle de ce qui est secondaire. Qu'est-ce qui est primaire? Hein? Qu'est-ce qui est primaire? Qu'est-ce qui doit primer alors? Je l'ai dit, hein, sans le dire franchement, mais je l'ai dit, hein, c'est ma relation à Dieu. C'est ce qui est primaire, c'est ma relation à Dieu d'abord. Et ensuite, c'est d'accueillir l'amour, hein, d'accueillir l'amour, de le mettre en premier dans ce que je vis. Hein? Donc, ce qui est primordial, ce qui est primaire, donc ce qui va prendre la première place, c'est ça. Hein? C'est ma relation à Dieu. Ma relation à Dieu qui veut dire accueillir l'amour, qui veut dire aussi devenir l'amour. Hein? Plus j'accueille l'amour, plus je deviens l'amour. Plus cet amour-là, je dirais, forme une alliance avec moi et je deviens, hein, par alliance, l'amour que j'ai accueilli. Et quatrièmement, c'est de répandre l'amour. Donc, répandre l'amour. Et puis, vous savez, répandre l'amour, ça se fait de bien des façons et ça se fait autant dans le visible que dans l'invisible. Et si, comment je dirais, si je le souhaite, je peux transmettre l'amour simplement en ayant des pensées bienveillantes pour ceux et celles que je rencontre. Certains diront, je vais bénir chacune des personnes qui va passer à côté de moi aujourd'hui. Hein? Seigneur, bénis cette personne. Seigneur, bénis cette personne. Ou je vais tout simplement redire cette petite phrase-là en moi. Parce que l'amour t'aime, toi, tu deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, toi, tu deviens l'amour. Parce que je ne connais pas leur nom, mais je les croise. Et puis, je vais être tout simplement bienveillant dans mes pensées
pour cette personne-là. Je peux aussi être bienveillant par mes gestes concrets. Hein? Je peux être de cette bienveillance-là avec chacun, chacune qui va croiser mon chemin aujourd'hui. Et pour moi, bien des fois, quand je reviens chez moi et que je prends le temps de revoir ma journée, je me rends compte que chacune de ces personnes-là ont été des bénédictions pour moi. Puis l'important, c'est pas tant par ce qu'ils m'ont apporté, si je qualifie de bien ou de mal, mais c'est parce que ils m'ont fait grandir dans ma relation à Dieu. Parce que pendant que j'étais bienveillant, ben j'entretenais cette relation à Dieu-là. Hein? J'entretenais cette relation d'amour en me laissant aimer. Hein? Je demande au Seigneur d'aimer les autres. Tout simplement. Et puis, cela procure un grand bien pour moi et procure un grand bien aussi pour les autres. Et ce n'est pas important que je sache que ce bien-là a été procuré pour l'autre. Mais ce qui est important, c'est que je sache que dans la foi, le Seigneur accomplit des miracles. Puis dans la foi, c'est de croire sans voir et j'y vais par là. Voilà. Donc, ce qui fait le tour un peu de ce que je voulais vous apporter pour le message 26 du volume 3. Hein? Cessez de perdre du temps avec ce qui est secondaire. Et quand on parle de secondaire, il y a ce qui est secondaire, ce qui est primaire. N'oublions pas tout cela. Il y a comme une division qui est là, qui est peut-être moins apparente parfois, mais sachez qu'elle est là. Elle existe, cette division-là, et tant aussi longtemps que je n'aurai pas pris conscience qu'elle existe, tant aussi longtemps que je vais tout simplement foncer, un peu tête baissée, vers une direction qui me semble être la bonne parce que elle s'écarte de ce qui n'est pas la bonne. Mais cette division-là est conjuguée en moi, doit se conjuguer pour que je devienne l'amour. Je vais tout simplement avec la parole de Dieu maintenant. Et comme je vous disais, je ne suis pas en direct avec vous, mais je vais aimer vous lire, je vais aimer voir ce que vous avez aussi partagé suite à ce sujet, suite au fait de voir ce qui est secondaire, ce qui est primaire. Je ne sais pas si vous avez des exemples ou des faits vécus. N'hésitez pas à commenter, c'est toujours une joie de vous lire. Donc, j'y vais avec la parole de Dieu. En Genèse, chapitre 15, versets 5 et suivants, on peut lire ceci. Le Seigneur conclut une alliance avec Abraham, le croyant. Avec Abraham, le croyant. Donc, il a conclu une alliance. Je poursuis avec le psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Il est ma lumière et mon salut. Donc, lumière et salut. Quand on met de la lumière, c'est pour éclairer, c'est pour voir où je m'en vais. Et il est mon salut parce que je sais que il a envoyé son Fils, Jésus, pour nous sauver. Donc, il est mon salut. Et puis, il est nommé dans ce psaume-là une phrase « De qui aurais-je crainte? Devant qui tremblerais-je? » Et pourtant, même s'il est ma lumière et mon salut, bien des fois, j'ai crainte. Bien des fois, je tremble. Pour montrer que même à travers, je dirais, la parole de Dieu, à travers le psaume, vient nous faire transparaître cette division-là qui m'habite. Cette division-là qui m'habite et qui me poursuit. Avec laquelle j'ai à travailler. J'ai à vivre.
J'y vais avec la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 3, versets 17 et suivants, où il est écrit « Le Christ transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Hein? À l'image de son corps glorieux. » C'est intéressant ça aussi. Mais avant de commenter, je m'en vais déjà à l'Évangile selon saint Luc, chapitre 9, versets 28 et suivants, où il est écrit « Pendant qu'il priait, hein, pendant que Jésus, que le groupe, pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage devint autre. » L'aspect de son visage devint autre. Et si vous avez suivi la liturgie, vous savez que Jésus s'est entretenu à ce moment-là avec Élie et Moïse. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que l'aspect de son visage devient autre. Et dans la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens, on dit « Le Christ transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. » C'est ce qu'on voit dans l'Évangile selon saint Luc, où le visage de Jésus devient tout autre. Il s'est transformé. Il s'est transformé en son corps glorieux, alors qu'il n'était pas encore mort et ressuscité, mais son visage s'est transformé en son corps glorieux. Et quelle relation qu'on peut faire avec ça? Je vous parlais de division tout à l'heure, Puis, vous savez, on habite présentement un corps qui est un corps terrestre et on a une âme qui va refléter, en fait, notre corps céleste. Et ce qui prend plus d'importance, donc c'est comme une division, Ça veut dire que lorsque je me mets en relation avec Dieu, c'est que je m'en vais devant lui avec un peu, si on peut prendre des images, mon corps céleste. C'est ça que je vais nourrir. Et puis, lorsque je reviens et puis que je me trouble pour ce qui est secondaire, à ce moment-là, c'est quoi que je nourris? C'est mon corps terrestre. Parce que ce qui est autour de moi, sur la terre, m'influence, mais m'influence de façon à soit me mettre dans la peur, soit me mettre dans des tremblements parce que j'ai peur, ou autre chose. Et on pressent à travers la parole de Dieu que ce qui est important, c'est de faire cette transition-là. Que ce qui soit le plus important, ce ne soit pas ce qui est terrestre, mais ce qui est céleste. Puis, je dis ça pas en voulant dissocier les deux, parce que les deux doivent être associés, parce qu'on parle de corps céleste. Donc, on est toujours dans un corps. Mais ce corps-là, il devient transformé, transformé. Puis, dans ce que l'on parle dans le livre « Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus », ce qui est important, c'est que tu sois transformé, que tu sois transformé. Je trouve que ça a quand même beaucoup de similitudes avec ce qu'on lit aujourd'hui dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ça vous aussi, et je ne sais pas si j'ai réussi à rendre ce qui m'habitait, mais chose certaine, c'est que, peut-être en résumant, c'est qu'on est divisé, on est divisé entre la chair et l'âme, et cette division-là, on la vit à chaque jour, alors que cette division-là devrait faire unité entre les deux. Que je sois uni. Puis ça commence déjà en moi, l'unité. D'abord en moi. Si je suis uni, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Devant qui tremblerais-je? Parce que je me placerai devant cette lumière qui est mon salut, tout simplement. Donc, je vous laisse avec ça.
Dans le message 26 du volume 3, hein, ce qu'on prend comme exemple, on prend l'adulte et l'enfant, hein, qu'on compare comme l'adulte qui cherche à faire, à comprendre, tandis que l'enfant cherche à être. Donc, c'est un peu les comparaisons qu'on reprend, hein, ces divisions-là qui existent, mais en fait, je suis autant l'adulte que l'enfant. Hein. On fait unité dans tout cela. Est-ce que ça ne serait pas une bonne piste pour vivre notre carême, cela? D'essayer de faire unité, hein, entre ce que je suis, entre mon corps et mon âme, entre ce qui est secondaire, ce qui est primaire, entre l'adulte et l'enfant, entre le corps terrestre et le corps céleste. Ça serait peut-être une bonne voie, mais à vous de prendre la voie qui vous convient, bien sûr. Donc, je vous dis déjà à la semaine prochaine. J'aurais été plus court que la semaine prochaine. C'est un petit peu la semaine passée. Ça a été un petit peu moins long aujourd'hui. Et puis, je vous dis donc à dimanche prochain. Et comme d'habitude, nous serons présents toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et puis, n'oubliez pas, hein, nous serons cette semaine pour ceux de la France 1 heure plus tôt, hein, étant donné le changement d'heure ici. Donc, ça va se perdurer sur 2 semaines. Et puis après ça, on retrouvera l'horaire normal. Donc, je vous dis à la semaine prochaine et soyez tous amplement bénis et que le Seigneur vous bénisse. Et on se redit, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. À bientôt. Bye bye. Parce que l'amour m'aime, je deviens